Et poursuivons avec notre invité Odon Vallet, historien des religions. Merci d'être avec nous pour nous éclairer justement sur ce premier voyage papal en Irak. Alors avant de s'envoler pour Bagdad, le pape avait lancé un vibrant appel à tous les Irakiens. Il a plaidé pour la réconciliation, donc un message d'entente entre les religions. En gros, ce qu'il veut, c'est sortir du confessionnalisme. Alors, c'est un énorme problème parce qu'il y a deux dialogues, un dialogue interreligieux avec les musulmans, sunnites mais aussi chiites qui sont majoritaires en Irak, et un dialogue à l'intérieur du christianisme, un écuménisme entre les 10 églises chrétiennes d'Irak, certaines unies à Rome, certaines pas unies à Rome, en sachant qu'à Jérusalem c'est pire, il y a 14 églises. Donc c'est vraiment un terrain très miné. Le pape est courageux, surtout vu son état de santé. On va y revenir dans un instant. Ouais, il est audacieux, il est même téméraire. Alors, il faut qu'il y ait la baraka, hein, parce qu'il y a les attentats. Lui, il est vacciné contre le virus, mais il pourrait y avoir des tas de gens là qui, durant peut-être pas ces visites avec une foule, mais il y a quand même 5000 personnes attendues à Erbil, ils peuvent contracter la maladie. Expliquez-nous justement, pourquoi est-ce que le pape s'est montré aussi déterminé à faire ce voyage? Il l'a dit, nous ne pouvons pas décevoir un peuple une seconde fois. Il faisait référence, bien sûr, à cette envie de voyage en Irak qu'avait émis le pape Jean-Paul II. Ça lui a été interdit pour des questions géopolitiques, les États-Unis notamment. Mais bref, est-ce que lui tenait c'est quoi? C'est un ultime voyage ou quoi? Et là, on va peut-être évoquer son état de santé. Ouais. Alors, écoutez, il y a un livre extraordinaire qui est paru en 1956. Comme à l'époque, j'étais bon en instruction religieuse, on me l'a donné parce que j'avais le premier prix. Ça s'appelle « L'histoire commence à Sumer ». Et ça montre que tout commence. Tout commence. L'écriture, la lecture, les chiffres, les calculs, les villes, tout commence en Mésopotamie. Et pas forcément en Égypte. Donc, il y a eu une querelle entre les égyptologues et les assyriologues. Et naturellement, pour les fils d'Abraham, musulmans, chrétiens, juifs, on dit que ça commence à Ur, dans le sud de l'Irak, où va se rendre le pape. C'est pas facile parce que le président de la province n'est pas trop content que le pape vienne. Il y a des problèmes, des manifestations, ceci, cela. Mais tout commence là. Donc, le pape, qui est intelligent, se dit il faut que j'aille à la racine des religions, des 3 religions issues d'Abraham. Et la racine, ça se trouve dans ce qu'on appelle l'Irak depuis 1922, ce qui s'appelait depuis toujours la Mésopotamie. Si vous voulez comprendre ça, vous allez lire Agatha Christie, Meurtre en Mésopotamie. Son mari était un très bon assyriologue. Merci pour ce conseil de lecture. Être chrétien aujourd'hui en Irak, cela veut dire quoi? Quelle est la place du chrétien dans la société? Il en reste 300 ou 400 000. Il y en avait 1 500 000 il y a 20 ans, donc ça se réduit comme peau de chagrin. Pourquoi? Parce qu'ils migrent, notamment en France. On a beaucoup d'Irakiens en France, de Chaldéens, avec une magnifique église à Sarcelles, Saint-Thomas. Et les jeunes veulent partir. Vous savez, c'est comme les jeunes palestiniens de Bethléem, ils veulent partir. Les anciens rêvent. Alors on dit, mais il faut qu'ils rentrent. Moi, si j'étais un jeune Irakien, chrétien, je viendrais en France. Mais aujourd'hui, la jeunesse irakienne est fatiguée de ce discours sectaire. Elle veut appartenir à l'Irak. Elle ne veut plus, justement, appartenir à une religion. Donc, du coup, l'écho du message du pape va être entendu, on imagine. Bien entendu. Mais les Irakiens de France, ils envoient de l'argent au pays. Et ça, les chrétiens en ont besoin. C'est un peu comme les Yazidis. Il y a eu un génocide terrible. Je suis probablement un des seuls Français à avoir assisté à un culte dans la capitale du Yazidi. C'est terrible ce qui s'est passé. Épouvantable. Le pape François est probablement le seul pape qui puisse parler au nom de tous les fils et de toutes les filles d'Abraham. Odon Vallet, rapidement, vous disiez que le pape avait besoin de beaucoup de force, de courage pour affronter ces 3 jours de voyage. Pourquoi? N'est-il pas en bonne santé en ce moment? Non, il a quand même 85 ans. Il a eu des problèmes pulmonaires quand il avait 20 ans. Il lui manque une partie du poumon. Il a un gros problème de décalcification au niveau de la hanche. Pour bien faire, il faudrait qu'il se fasse opérer, mais à son âge, ce n'est pas prudent. Ses médecins lui ont plutôt déconseillé. Son médecin, d'ailleurs, est mort de la Covid il y a un mois. Il a un nouveau médecin. Lui a été vacciné? Alors, le pape et son entourage sont vaccinés, mais vous avez vu, quand il descend de l'avion, vraiment, c'est limite. Simplement, il faut qu'il tienne encore quelques mois, parce que si, comme Benoît XVI, il rend son tablier, si vous voulez, on ne pourra pas convoquer de conclave à Rome pour élire son successeur en raison de la pandémie. Donc, il faut qu'il tienne encore quelques mois. En tout cas, là, il a l'air en forme, là, en ce moment. Quand on le voit, là, on le voit. C'est l'image en direct. Plus en forme, le pape, quand il parle avec des gens. Merci beaucoup.